Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va entamer le chapitre 9, Application à la dérivation. Un chapitre qui fait suite à deux autres chapitres sur la dérivation, le point de vue local dans le chapitre 5, où on s'est intéressé au nombre dérivé à la tangente à une courbe, et le point de vue global, chapitre 7, où là, on s'était intéressé à la fonction dérivée et surtout à toutes les formules de dérivation pour trouver l'expression d'une dérivée. Alors, l'objectif principal de ce chapitre va être d'étudier les variations de fonctions non usuelles. Les fonctions usuelles, on les connaît, fonctions affines, fonctions carrées, racines, etc. On a des tas de méthodes pour trouver leurs variations. Lorsqu'on s'intéresse à une fonction avec une expression qui n'est a priori pas connue, a priori on n'a pas de méthode. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir tout de suite sur un exemple de fonction non usuelle. Alors, ici, on a une fonction dont la courbe est décroissante, croissante, décroissante. A priori, on n'a pas forcément d'informations sur à quel endroit se situe la croissance et la décroissance, notamment les changements de variation. Alors, j'avais déjà fait afficher un certain nombre de choses, je l'aurais fait afficher. On va repartir du début, du premier chapitre sur la dérivation. On s'est intéressé aux tangentes à une courbe, à la courbe d'une fonction, avec comme première remarque graphique, c'est que la tangente vient épouser la courbe localement. On peut imaginer dans ce cas-là que les variations de la tangente et les variations de la courbe seront les mêmes. Alors, si on veut vérifier ça, on va s'intéresser d'abord aux variations de la tangente. Pour cela, je vous fais apparaître ce qu'on voyait tout à l'heure, le coefficient directeur de la tangente au point A. Si je déplace mon point A, on remarque bien qu'à chaque fois que ma tangente est croissante, le coefficient directeur est positif. Lorsqu'elle est décroissante, le coefficient directeur devient négatif. Et a fortiori, lorsque ma tangente est croissante, ma courbe également est croissante. À partir de là, on peut imaginer une propriété. D'ailleurs, c'est la propriété qu'on va noter juste après. Le signe du coefficient directeur donne les variations de la fonction. Or, on se souvient que le coefficient directeur, c'est le nombre dérivé. Et bien voilà, notre propriété arrive. Le signe du coefficient directeur, donc le signe du nombre dérivé, va me donner les variations localement et même plus globalement. Si je le signe de la fonction dérivée, je vais avoir les variations de la fonction f. Je vous propose de revoir ça dans le cours. Si je reviens sur le cours, on va noter cette propriété-là. Soit f, une fonction définie et dérivable sur un intervalle grand I. F est croissante sur I, si et seulement si, quel que soit x appartenant à I, f' de x est supérieur ou égal à 0. F est décroissante sur I, si et seulement si, quel que soit x appartenant à I, f' de x est inférieur ou égal à 0, et f est constante sur I, si et seulement si, quel que soit x appartenant à I, f' de x est égal à 0. Alors c'est une propriété, c'est même une équivalence, enfin trois équivalences. Ce qui va nous intéresser, nous, dans notre chapitre, c'est plutôt la version réciproque de cette propriété, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Si f' de x est supérieur ou égal à 0, f est croissante. Si f' de x inférieur ou égal à 0, f est décroissante. Si f' de x égale 0, f est constante. Alors, deux petites remarques par rapport à cette propriété. Première remarque, elle concerne cette histoire d'implication et de réciproque. Alors, il y a une des deux qui est au programme, à connaître, la démonstration, c'est l'implication. Elle se démontre, vous verrez, page 153, avec une petite démonstration à trous, comme on a pu déjà faire dans des exercices la semaine dernière ou il y a 2 semaines. La réciproque, par contre, est admise. Pour information, pour pouvoir justifier la réciproque, il va falloir qu'on s'intéresse à la continuité d'une fonction, et là-dessus, on n'a pas encore suffisamment de billes en première pour pouvoir le démontrer. Deuxième remarque, oui, ça concerne la stricte monotonie, la stricte croissance ou stricte décroissance. Si vous voulez avoir le caractère strict des variations, il va falloir que votre symbole d'inégalité devienne strict. F' de x strictement supérieur à 0, f' de x strictement inférieur à 0. Voilà. C'est l'essentiel de notre première partie de chapitre, voire quasiment l'essentiel du chapitre, une relation entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. On entrevoit une méthodologie en 3 temps. Dans un premier temps, je vais calculer l'expression f' de x. Dans un deuxième temps, je vais en étudier le signe. Et dans un troisième temps, j'en déduirai grâce à la propriété les variations de la fonction. On commence par un premier exemple. Alors, je vous ai mis une fonction connue, fonction polynôme du second degré.
Je vous rappelle, fonction dont on est capable de déterminer les variations, alors par une méthode qui est un peu longue, hein, quoique, hein, on détermine la forme canonique, vous vous souvenez, le alpha, le bêta. En fonction du signe du petit a, on a une parabole orientée vers le haut, vers le bas, et puis on en déduit les variations. Bon, ici, on va essayer d'appliquer la méthode en utilisant le signe de la dérivée. Donc dans un premier temps, je calcule l'expression f' de x, donc quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 6x moins 5. C'est pas trop difficile, hein, un polynôme à dériver. Puis, je vais étudier le signe. Bon, f' de x étant une expression affine, il n'y a pas beaucoup de justification à mettre. Hein. Vous mettez directement, pourquoi pas, le tableau de signes. Donc signe de f' de x, négatif, positif, avec un changement de signe en 5/6. Et c'est là qu'intervient notre propriété, hein, qui va permettre d'établir les variations. Donc puisque le signe de f' de x est négatif ou nul sur l'intervalle moins l'infini 5/6, f va être décroissante sur moins l'infini 5/6. De même, quel que soit x appartenant à 5/6 plus l'infini, f' de x étant supérieur ou égal à 0, f va être croissante sur l'intervalle 5/6 plus l'infini. Deuxième exemple, alors là j'ai repris l'expression de la courbe qu'on a vue tout à l'heure, hein, la courbe non usuelle. Alors l'expression, hein, c'est f de x égale x sur x carré plus 1. Bon, j'ai limité l'intervalle de définition entre moins 3 et 3. On aurait pu évidemment se placer entre moins l'infini plus l'infini, puisqu'on remarque qu'il n'y a pas de valeur interdite. Alors première étape, calcul de f' de x. Alors attention, là on est sur quand même quelque chose d'un peu plus complexe que tout à l'heure le polynôme, donc merci d'être plus rigoureux que précédemment sur la rédaction. On repère la forme de la fonction u sur v avec u de x égale x, v de x égale x carré plus 1, les expressions dérivées 1 et 2x. On n'oublie pas de dire que pardon, le dénominateur est différent de 0. On en conclut que f est dérivable sur moins 3,3 comme quotient de fonction dérivable sur moins 3,3. L'expression de la dérivée se retrouve grâce aux formules de dérivation. Quel que soit x appartenant à moins 3,3, f' de x égale u'v moins uv' sur v carré. On simplifie, on retrouve 1 moins x carré sur x carré plus 1, le tout au carré. La question c'est, étape d'après, il faut que j'étudie le signe de f' de x. Est-ce que c'est une forme sympathique pour étudier le signe? Alors, le dénominateur est pas mal, surtout vous ne le développez pas, hein, c'est x carré plus 1 au carré, c'est un carré, c'est positif ou nul, c'est même strictement positif puisque ce n'est jamais nul. Voilà, on ne touche pas au dénominateur. Concernant le numérateur, bon, faut étudier le signe. Alors, dans un premier temps, on observe, c'est un polynôme du second degré, ah bah oui, j'ai une méthode, le discriminant, en fonction du signe de a et des racines, bon, je peux trouver plus, moins, etc. Alors, oui, on pourrait faire ça plus rapidement quand même, 1 moins x carré, on repère l'identité remarquable, 1 moins x, facteur de 1 plus x. Ce qui donne une expression de dérivée qui, ma foi, n'est pas si compliquée à étudier d'un point de vue du signe, avec un tableau de signe bilan, signe de 1 moins x, signe de 1 plus x, hein, on a des changements de signe en 1 et en moins 1, attention, 1 plus plus moins pour 1 moins x, moins plus plus pour 1 plus x, et puis le signe du dénominateur, toujours positif, non, il n'est pas nul, hein, toujours positif. Attention, il y a une petite erreur, hein. Ici il n'y a pas de 0, hein, les 0 sont en dessous. Donc pour le bilan, signe de f' de x, on est donc négatif, nul, attention, positif, nul, négatif. On en déduit les variations, ou le tableau de variation de f. Hein. Donc puisque f' est négatif entre moins 3 et moins 1, f va être décroissante, puis croissante entre moins 1 et 1, puis décroissante entre 1 et 3. Deux remarques. Première remarque, sur le tableau de signes. Bon, lorsqu'on a des signes évidents comme ça, il n'y a pas besoin de justifier. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour l'expression affine de tout à l'heure. Pas besoin de justifier, hein, chaque ligne, on met directement le résultat, même les valeurs qui annulent. Concernant le tableau de variation, on préférera toujours avoir des valeurs exactes dans le tableau de variation. Donc, pour ne pas s'embêter, mettez à chaque fois les images, hein, f de moins 3, f de moins 1, f de 1, f de 3, et puis éventuellement, vous renseignez à droite quelles sont les valeurs, et éventuellement des valeurs approchées. Ici, ça tombait sur des valeurs exactes. Allez, à vous de jouer. Écoutez, vous mettrez sur pause sur la vidéo si vous voulez travailler ça individuellement et sans la correction. Petit c, f une fonction qui a x associée f de x égale 2x cube plus 3x carré moins 36x plus 24. Ensemble de définition, moins 5, 5. Et on vous demande d'établir le tableau de variation de f sur cet intervalle.
Bon, je reprends pour ceux qui auraient travaillé l'exercice. Donc la correction, là je la mets d'un bloc, hein, je vais la commenter, mais assez rapidement. J'étudie l'expression de la dérivée, pardon, donc f' de x, polynôme du second degré, 6x carré plus 6x moins 36. Pour étudier le signe, alors un petit peu de rigueur là-dedans, hein, je pose A, B et C, hein, je repère que c'est un polynôme du second degré. Le discriminant, b carré moins 4ac 900. Delta est négatif, on se retrouve avec deux racines, x1, x2, x1 qui vaut 2, x2 qui vaut moins 3. Delta est A est strictement positif, le polynôme est positif à l'extérieur des racines. Donc on en étudie le tableau de signes, hein, signe de f' de x, plus, moins, plus, avec des changements en moins 3 et 2. Variation de f, on est donc sur croissant, décroissant, croissant. Voilà, pour un troisième exemple commenté. Je vous montre les exercices à faire d'ici jeudi soir, hein, comme la semaine dernière. Donc on se retrouve avec un certain nombre d'exercices d'application directe. Bon, 32-34, on est plus sur les observations graphiques. 35-36, on est exactement dans les trois exemples que je viens de vous montrer. Le 37, à partir d'un tableau de variation, un petit vrai ou faux. Hein, pensez toujours, lorsque c'est faux, à essayer de corriger pour que ça devienne vrai. Et puis, deux derniers exercices, pareil, un petit QCM graphique et un exercice un peu plus concret, sur une fonction d'ailleurs qui ressemble un petit peu à la fonction qu'on a vue juste avant. Voilà, allez, bon courage, au revoir.